Et si on prenait un moment pour mieux comprendre comment notre énergie est produite, stockée et utilisée au Québec? Dans cet épisode, on reçoit Simon Lafleur, fondateur de Sunbird Energy, candidat à la profession d'ingénieur aussi. On a parlé dans cet épisode de cette entreprise montréalaise qui aide les organisations à mieux gérer leur consommation d'énergie, surtout en période de pointe. Puis au fil de la conversation, on aborde la différence entre énergie et puissance parce que oui, c'est pas pareil. On a aussi parlé des options de stockage, concept qui était assez flou pour moi. Puis on a parlé de la façon dont le Québec gère et facture les entreprises pour leur énergie, autant les entreprises que les particuliers en fait. Oui, puis bien sûr, la technologie solaire et de son potentiel incroyable. Un épisode très éclairant qui ramène des images pour les gens qui en ont besoin pour mieux comprendre cette période de transition énergétique. Un immense merci à Enviro Connexion qui nous épaule depuis le jour 1. Bonne écoute. Bonne écoute. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. En direct des studios, bien entendu, aujourd'hui, à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit Simon Lafleur de Sunbird Energy, qui est ingénieur en construction, c'est ça le titre? Ingénieur en génie de la construction, j'étais vraiment proche. Ouais, mais déontologiquement, je vais me faire ramasser parce que... Mais t'as ta bague? Exact. Fait que je suis candidat à la profession. Candidat à la profession. Ça, c'est un fake? C'est une fake bague. Non. Non, Quand t'as une bague, t'es pas ingénieur. Mais t'es pas dans l'ordre, c'est ça? Non, je suis dans l'ordre. Hein? OK. Bon, c'est quoi la différence? Mais je suis pas ingénieur. Fait que pour être ingénieur, il faut que tu complètes ton parcours de candidat à la profession. Puis je suis en train de le compléter maintenant. Fait que tu peux dire que j'ai une formation en ingénierie, mais si tu dis que je suis ingénieur, moi, c'est pour vous autres, puis pour moi aussi. Hey, on le garde-tu, ce bout-là? Moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est super intéressant. Moi aussi. Non, mais pour vrai, c'est super intéressent parce que... Ça fait partie de juste dire la vérité puis être authentique. Bon, là, on sent que cet épisode-là va être tout en nuances. OK? Puis ça, j'aime ça. Puis d'ailleurs, juste avant qu'on se lance, là, je veux vraiment inviter les auditeurs à s'abonner à nos plateformes de médias sociaux. Sur YouTube, là, ça grimpe. Mais Colin, ça grimpe pas assez vite. Fait que sérieusement, là, abonnez-vous sur YouTube. On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est partout. Donc, vous pouvez nous écouter aussi juste en audio, dans l'auto, ça s'écoute bien sur Spotify, Apple Podcasts. By the way, la version vidéo est aussi sur Spotify. Totalement. Fait que vraiment, abonnez-vous parce que c'est ça qui... Ça vous prend 3 secondes. Nous, ça nous maintient en vie puis on a encore plein de sujets à couvrir. Donc là, on vient d'apprendre, Simon, que t'es pas vraiment un OK. Je me porterais pas comme ingénieur non plus. Mais est-ce que tu es vraiment président de Sunbird Energy? Oui, ça, oui. Vrai. Ça, on peut le dire. Ça, on peut le dire. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais c'est quoi Sunbird Energy? Sunbird Energy, c'est une start-up montréalaise qui offre des services de gestion intelligente de l'énergie. Gestion intelligente de l'énergie. Ça va au-delà de baisse le thermostat. Oui, mon Dieu. Puis on n'a pas le choix d'aller au-delà de ça parce que ça fait longtemps qu'on le baisse, le thermostat. Oui. Il faut qu'on fasse d'autres choses, puis les entreprises ne peuvent plus le baisser, le thermostat. OK. Toi, tu penses que les entreprises sont arrivées au maximum de ce qu'ils peuvent gérer comme énergie? Non. Je pense que l'efficacité énergétique, c'est un besoin, c'est une nécessité maintenant. Ça va devenir... c'est un incontournable. Mais je pense qu'on demande aux entreprises tout le temps plus. Les entreprises, ils vont le faire. C'est pas la société ou c'est pas le gouvernement ou c'est pas Hydro-Québec. On veut que les entreprises le fassent. Puis c'est aux entreprises. Puis même, on n'adresse pas le secteur résidentiel encore, mais on demande souvent aux citoyens, partez vos lave-vaisselle plus tard, partez vos sécheuses. Oui, le fameux lave-vaisselle de nuit de fameux lave-vaisselle qui tire à peu près 20 watts. Non, mais c'est effectivement... Peut-être pour ça qu'il a sacré ça là, parce qu'il disait, c'est de la charge mentale. Hein? La nuit, je mets mon cadran pour mon lave-vaisselle. Mais j'ai adoré, mais je vais pas dire un stunt, mais la vidéo de publicité qui est sortie du lave-vaisselle, qui commençait avec lui, qui ouvrait la vaisselle. C'est très bien. Donc, effectivement, je pense pas que les entreprises sont arrivées au bout de ce qu'ils peuvent faire, mais je pense que c'est temps de leur offrir une solution qui diffère de juste leur demander de tout le temps changer leurs habitudes de consommation. Oui, mais les citoyens aussi doivent changer. Les citoyens aussi doivent changer. Puis, qu'est-ce qui motive le changement? C'est les valeurs, mais c'est aussi ce qui reste dans ta poche. Puis, malheureusement, présentement au Québec, puis je dis malheureusement de mon point de vue, là, parce que je suis aussi un citoyen qui consomme de l'énergie puis qui ne paye pas cher puis qui est content que son bill d'hydro soit pas élevé. Mais malheureusement, si on ne met pas une valeur sur cette ressource-là, on va avoir seulement les gens qui ont l'incitatif de valeur qui vont en prendre soin. Genre l'environnement ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que, si je comprends bien, ça veut dire, toi, tu dis, si tu consommes trop, on va te biller plus.
si tu consommes moins, on va te faire genre un rabais, on va te faire présentement, je sais pas. Présentement, la grille tarifaire d'Hydro-Québec, elle n'a pas d'incitatif au niveau résidentiel. Je veux dire, on a les kilowattheures patrimoniaux, mais au-delà de ça, on a un changement de tarif au kilowattheure, mais la puissance, puis là, on va pouvoir l'aborder aussi, la puissance, mais la puissance dans le secteur résidentiel, elle n'est pas facturée. Donc, que tu pars, bien simple pour tout le monde, là. Tu pars tous tes électros en même temps pendant 1 heure, ou tu pars tous tes électros un par un pendant 1 heure, puis la différence, elle n'est pas du tout présente. Là. Ça, okay. Par contre, dans le secteur commercial et industriel, il y a une différence présentement, puis il va en avoir une très grande. Puis on va sûrement aborder aussi le projet de loi 69. Oui, parce que ça, c'est un sujet, premièrement, les projets de loi, c'est toujours bien compliqué à comprendre. Puis, on pourra en parler effectivement. Mais j'aimerais ça qu'on... Tu peux-tu expliquer au commun des mortels c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu t'en vas faire? Tu rentres dans une entreprise. Là. Qu'est-ce que tu fais? Prenons l'exemple de l'entrepôt de crevettes congelées. Exact. C'est un exemple que je sais pas d'où il arrive. Là, mais oui. Parce que la première fois qu'il m'a expliqué c'est quoi son entreprise, il a pris cet exemple-là. Puis moi, tu me connais, ça me prend des images. Fait que j'ai gardé cette image. C'est une bonne image. Tout le monde a un congélateur, puis tout le monde a sûrement un paquet de crevettes qui hurle de sortir de là, plein de neige. Plein de neige. Exact. Pour nous, la nouvelle, on veut que les entreprises adoptent la nouvelle façon de consommer. Puis pour nous, cette nouvelle façon-là, c'est produire une portion d'énergie que tu consommes sur place, emmagasiner une portion de la puissance que tu utilises sur le lieu de consommation, permettre la recharge de véhicules électriques, puis faire tout ça en gérant de manière intelligente ton énergie. Concrètement, pour l'usine de crevettes, ce que ça représente, ce serait, après les étapes d'analyse du profil de consommation, puis de déterminer les ambitions de l'entreprise au niveau de ses opérations dans les 3 à 5 prochaines années, c'est principalement du solaire sur toiture ou stationnement, du stockage, que ce soit thermique ou, électrique. Puis, les bornes de recharge, s'ils ne sont pas déjà là, on va en mettre. S'ils sont déjà là, on va venir gérer. On va gérer tous les équipements énergivores du client. Puis là, ça revient un peu à ce que je disais au début, la responsabilité de l'entreprise. On demande aux entreprises de moins consommer en période de pointe. Mais je prends l'usine de crevettes, là, encore. Je veux dire usine, mais c'est l'entrepôt réfrigéré. Les crevettes. Les crevettes. Est-ce qu'elle peut se permettre de débarquer du réseau d'Hydro-Québec en période de pointe pendant 2-3 heures le matin, pendant 2-3 heures le soir? Non, parce que la crevette, si elle fond au moment où elle est gelée, qu'elle regèle, elle va goûter. Il y a des enjeux. Puis ça, c'est un enjeu. Puis non seulement elle va goûter le bâtard, mais sûrement qu'elle va pas être vendable. Parce que la chaîne de froid va être brisée. Puis ça, c'est un exemple. On en a en extrusion de plastique. On en a en... Il y en a là. L'extrusion de plastique s'arrête, là. C'est fait. Non, mais dans le trouble, il faut tout démanteler. On visitait aujourd'hui une entreprise qui fabrique au Québec des cabinets de cuisine. Oui. Les équipements de coupe, si on doit les arrêter de manière précipitée, c'est des frais pour les réajuster. Toutes les entreprises ont des enjeux. Ils ne peuvent pas débarquer du réseau d'Hydro-Québec comme ça. Puis aujourd'hui, on incite avec une carotte les entreprises à travers le programme GDP, Gestion de puissance d'Hydro-Québec. Si tu débarques du réseau, je te donne une carotte. Mais les entreprises, en ce moment, ils disent, moi, je ne peux pas manger de carottes parce que je ne sais pas comment débarquer du réseau sans que ça impacte mes opérations plus grandes. Je veux pas au gaz, mettons. Puis, c'est ça, je ne veux pas non plus carboner mes opérations. Fait que présentement, comme il n'y a pas de bâton, de plus en plus d'entreprises adoptent la gestion de puissance, le programme de GDP d'Hydro-Québec, mais c'est encore très minime parce que ces entreprises-là ne peuvent juste pas se permettre. La carotte n'est pas assez intéressante, malgré qu'elle est très bien montée chez Hydro-Québec, mais là, le bâton s'en vient. C'est ce qu'on dit. Mais là, le problème, c'est que le réseau est de moins en moins fiable. On va se dire la vérité. Exact. Moi, encore cette semaine, j'ai encore manqué d'électricité. Moi, je suis la première maison qui saute, puis je suis la dernière qui rebranche. Tout le temps ça. Puis pourtant, j'habite dans un quartier résidentiel sur le bord d'une autoroute. Je veux dire, il y a pas de. Je suis pas dans le fin fond de la forêt. Mais ça aussi, ça va devenir un enjeu. Exact. Puis ça, c'est un peu un produit ou disons une conséquence résiduelle de notre offre de service. Si on est capable de gérer l'énergie dans ton bâtiment parce qu'on a une capacité de stockage, on est capable aussi de faire fonctionner ton bâtiment si jamais il y a une panne. On est capable de protéger le bâtiment ou les équipements électroniques ou mécaniques de ton bâtiment des fluctuations de tension. Oui. On voit des unités de climatisation
la carte sautée. On les parlait comme du monde. sautent. Puis les équipements qui sont sensibles aux variations de tension sautent. Là, ils vont dire, ouais, mais achète-toi un appareil. Là, C'est correct, mais ça aussi, c'est comme un bobo, un plaster, un bobo, un plaster. Nous autres, c'est plus de dire, on va gérer intelligemment ta puissance pour que ton niveau d'opération soit maintenu, mais que tu disparaisses du réseau d'Hydro-Québec en période de pointe, et donc que ce soit une solution qui soit rentable pour toi. Mais moi, là, il y a une question que j'ai tout le temps, c'est que j'entends tout le temps parler de stockage. Oui. Tu sais, stocker des cannes de bine, ça, c'est clair. Je sais comment C'est faire. sûr. Mais stocker de l'énergie, ben, tu sais, mettons de l'hydroélectricité, je le sais, c'est avec le bassin d'eau. Mhm. Mais toi, comment tu stockes ça? Ben, c'est relativement compliqué, puis on va mettre ça simple. C'est des batteries, on va dire du stockage chimique. C'est des batteries, c'est des accumulateurs. Notre cas à nous, on utilise lithium, ferrophosphate. Fait que des sortes de batteries, il y en a plusieurs. Mais tantôt, je m'excuse. Là, Ben oui, c'est ça le but. Là. Ça s'en vient un peu chinois pour moi. Tu as dit des affaires thermiques. Oui, exact. Mais je vais aller là. Il y a deux sortes. On va y aller au thermique. Là, il faut qu'il explique le stockage. Après ça, on parle de technique thermique. OK. Il y a deux, c'est ça. ça. Va être tough. Le stockage qui n'est pas thermique, c'est, je vais te mettre ça simple, c'est de la batterie. C'est pas comme ta batterie de char, parce que ta batterie de char, c'est plomb. Nous, on utilise un autre type de batterie, mais c'est le même concept. C'est une grosse boîte. Fait qu'on aligne en série ou en parallèle plusieurs batteries qui forment ensemble une très grande batterie. D'accord. Au niveau thermique, c'est soit on va accumuler de l'eau chaude qu'on va utiliser après pour chauffer un bâtiment, ou on va préchauffer de l'air. Donc, un bâtiment, là, il y a des changements d'air qui doivent être faits dans un bâtiment. Ça veut dire qu'on amène de l'air frais de l'extérieur. Oui. Aujourd'hui, c'est assez croustillant. C'est la mécanique de bâtiment. Exact. Donc, on doit rentrer de l'air à moins 15. Puis ici, il doit faire 20 dans la pièce, 30 dans mon coton ouaté. Oui. Mais il faut amener l'air de moins 15 à 20. Ouais. Ça veut dire chauffer de l'air comme on part de l'air froid pour aller à de l'air chaud. Ouais. Fait que, à moins quelque chose. À moins d'avoir une solution pour préchauffer l'air. Ça veut dire amener de l'air dans le système qui est, au lieu d'être à moins 15, qui serait à 0. Au lieu d'être à moins 15, qui serait à 10. Okay. Fait que c'est thermique, air, eau, puis stockage électrique. Ça, c'est nos trois façons qu'on utilise pour gérer la puissance chez nos clients. Mais vise-toi. Non, ben oui. Non, mais c'est très Mais là, clair. on a-tu répondu à ta question? Ah, totalement. Le stockage est beaucoup plus clair pour moi parce que moi, je voyais pas comme, tu sais, comme une boîte avec de l'électricité. Je sais pas trop. Tu comprends? Ouais. Je comprends pas. Concrètement, ce que ça a l'air, on se souvient des bonnes vieilles tours d'ordinateur quand on était jeune. Oui. Ben, quand on était jeune. Quand on était tous plus jeunes, mettons. Dans le temps de LimeWire. Ouais, dans le temps de LimeWire, wow. Ben, moi, dans les tours, j'étais déjà vieux, mais effectivement. Bon, oui. Ben, prenons ces tours-là. Ça, c'est le type de batterie qu'on utilise. Ça a le même format, ça a la même apparence. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on en ajoute en série ou en parallèle pour former. Empiler. Exact, on les empile. Puis après ça, il y a des solutions conteneurisées qui sont du stockage d'encore plus. Des solutions grand. Comment le mot? Conteneurisées. Conteneurisé, c'est quoi ça? C'est sacré d'un conteneur? C'est sacré dans un container, exact. Ah, mais c'est bien plus beau conteneurisé. Exact. C'est le mot du jour. Puis c'est simplement plus de stockage. Il y a des entreprises qui en ont besoin de beaucoup. Puis des fois, simplement que le rack conventionnel qu'on pourrait mettre ne suffirait pas. Le code du bâtiment ne veut pas non plus qu'on mette une quantité de batterie déraisonnable à l'intérieur pour mettre à risque les occupants. Fait que nous, on prend ça pas qu'on prend pas de chance. Ça peut pas exploser. C'est quoi le risque? Ben, le risque. Le code du bâtiment est là pour trouver des risques. Là. Fait que le risque, c'est le risque d'incendie. Pas, le risque zéro n'existe pas. Un incendie, du dégagement de fumée. Mais je veux dire, c'est pas ce qui arrive présentement. Là. Puis les batteries qui seraient les plus à risque pour nous, puis c'est pour ça que s'il y a quelques néophytes dans l'auditoire, ils vont comprendre qu'on utilise des batteries LFP au lieu des batteries lithium parce que le cycle de charge-décharge est plus stable pour la LFP, puis elle est plus sécuritaire. C'est quoi les lettres LFP? C'est quoi, lithium, ferrophosphate. OK. Parce que là, les piles au lithium, là, tu sais, moi, je viens du monde du recyclage, là, c'est comme l'ennemi à abattre, là, les piles au lithium. Mm-hmm. Parce que, tu sais, ça peut pas y aller en feu puis exploser. Mais là, tu dis que si tu as ça chez vous, il n'y a pas de danger. Non, il n'y a pas de danger. Puis malgré qu'il y ait un danger ou pas, la solution conteneurisée ou le fait de mettre les batteries à l'extérieur, ça vient réduire tout risque au niveau du code du bâtiment. Oui, parce que là, j'imagine quelqu'un qui écoute et qui dit « Hey, attends une minute, ça n'a pas de danger. » Mais mettons que moi, un feu d'huile à patate frite dans ma cuisine, quelle raison, ça va faire... Passer un certain volume, on priorise ou on préconise une solution à l'extérieur. Parfait. Pareil comme les génératrices, c'est un peu étrange de mettre des génératrices à l'intérieur,
Mais c'est un peu le même principe. En fait, tu ne mets pas une génératrice à l'intérieur si tu as une panne électrique parce que tu vas être malade. Dans mon livre à moi, c'est ça. Un barbecue, ça ne s'allume pas dans un sous-sol. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu dans un garage. Ça s'est déjà vu. Exact. OK. Fait que là, toi, avec ton entreprise, là, imagine que toutes les entreprises, tous les manufacturiers, tous les types d'entreprises qui peuvent recevoir ton service, ils l'utilisent. Ouais. OK. C'est quoi l'impact que ça a globalement? Ben oui. Ben, ça, pour la société, tu disais, mettons? Ça, c'est l'utopie. Fait que, tu sais, nous, là, la mission sur le site Web, c'est donner des outils à la société pour soutenir la transition énergétique. Oui. Si chacune des entreprises du Québec n'a pas besoin du réseau d'Hydro-Québec en période de pointe, ça permet au réseau d'Hydro-Québec d'alimenter une nouvelle société québécoise. Fait que l'équivalent, s'il y a 100 000 entreprises qui adoptent la nouvelle façon de consommer de Sunbird, notre système, mais ça permet à Hydro-Québec d'alimenter 100 000 nouvelles entreprises dans la province. Fait que, en ce moment, l'enjeu d'approvisionnement pour Hydro-Québec, c'est la puissance. Oui. Puis, en énergie, on en a. Je veux dire, on a autant d'énergie qu'on a d'eau dans les barrages. Mais on ne peut pas tout jeter les gouttes d'eau en même temps dans le barrage pour produire de l'énergie. Fait que quand toutes les gouttes d'eau passent dans tous les barrages du Québec, ça, c'est la puissance maximale du réseau, mais on l'a atteint, la puissance maximale. Ouais. On l'a vu, le plan stratégique 22-32 d'Hydro-Québec, là, on s'est levé un matin, puis on n'avait plus de surplus, puis là, les pouvoirs de décisionnels étaient rapatriés dans le temps à M. Fitzgibbon, puis là, c'était pour avoir accès à des blocs d'énergie en haut de 5 MW, il fallait demander au ministre. Ouais. C'était tout un changement de paradigme. Oui. Donc, parce que toute notre vie, on s'est fait dire qu'on avait des surplus. Puis on en avait. Qu'on en avait pour toujours. Genre. Exact. Puis, je veux dire, exact. Donc, on ne va pas manquer d'électricité demain. Les lumières ici ne vont pas fermer. Mais la réponse, c'est pour chaque entreprise qui utilise ou qui adopte notre système, c'est une entreprise de plus que Hydro-Québec peut approvisionner en période de puissance durant les périodes de pointe. Approvisionner en puissance durant les périodes de pointe. Mais qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui dit « Ouais, mais si on manque d'énergie, c'est à cause qu'il y a trop d'électro électrique. » On lui dit de se renseigner un petit peu plus, mais parce qu'on manque pas d'énergie, on manque de puissance. Okay. Donc, si je dirais à cette personne-là, recharge ta voiture dans un meilleur moment, ou si tu es en entreprise, appelle-nous. Nous, notre plateforme logicielle gère ce genre de recharge-là. Tout ce qu'on veut, nous, là, c'est que tu consommes la même quantité d'énergie, mais sur une période de temps qui est favorable à ta facturation. Ouais. Fait que le matin, là, quand tout le monde arrive à la job, puis tu as 6 bornes de recharge, il y en a 5 qui vont, normalement, là, on va les réduire. Mais là, toi, tu en as besoin. Tu es plus low later, puis tu as 50 livreurs sur la route. Tu peux pas dire, moi, il faut que je réduise Tu peux pas réduire ton alimentation en énergie. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu payes plus cher. Ou tu utilises des logiciels en ce moment qu'on appelle des gestionnaires de charge qui existent au Québec. Oui, ben moi, j'ai ça sur ma borne chez nous. Bon, je peux brancher mon char en arrivant chez nous à 6 heures. Puis qui charge il va juste charger à 1 heure du matin. Exactement. Mais si tu étais une entreprise... Ah oui, je savais pas qu'il y avait ça. Ouais, c'est une application. C'est cool. Super bien fait. Ouais. Mais si tu étais une entreprise puis que tu avais besoin de ta voiture à 9 h, mais que tu arrives à 6 h, tu pourrais pas faire ça. Fait que tu te rechargerais de 6 à 8 dans la période de pointe d'Hydro-Québec. Ben oui. Puis éventuellement, tu paierais une surprime. Ben oui. Dans notre cas à nous, si tu avais le système chez toi, au lieu d'utiliser le réseau pendant cette période-là, tu utiliserais le stockage qu'on a chez toi pour recharger ta voiture électrique. Mais là, tu disais que tu n'étais pas tant dans le résidentiel. Moi, si je veux mettre des panneaux solaires chez nous, il faut que j'attende. Ben, je te dirais, appelle-nous, puis on va quand même t'orienter. Un projet pilote. Non. L'enjeu du solaire dans le résidentiel, puis tu sais, nous, on doit pousser le solaire parce qu'on n'est pas une entreprise de solaire, on est une entreprise de gestion de l'énergie. Mais le solaire fait partie de c'est une de nos cordes à notre guitare. Mais dans le résidentiel, présentement, la rentabilité des systèmes et un système dans le résidentiel, c'est rentable. Oui. Est-ce que c'est rentable autant que tu le souhaiterais? Non. Malheureusement, non. Tu achètes ta maison pour 25 ans, mettons. C'est à peu près le même délai de rendement. Là, on parle de peut-être entre 15 et 25 ans. OK, mais là, on parle de financier. Mais en même temps, c'est intéressant de dire, ben moi, j'utilise aussi du solaire. Puis, tu sais, mettons, on tombe en panne, là, comme chez nous, là, avec l'hydroélectricité. Ben, je serais super content d'avoir de l'électricité. Pareil, parce que là, ma femme, moi, elle me dit, on va acheter une génératrice.
Mais là, moi, tous les gens dans mon quartier ont toutes des génératrices. Quand il y a une panne, là, tu dors pas. Non. T'es dans une maudite usine. C'est toute la nuit. Fait que moi, je me dis, attends une minute, là, je vais mettre, si j'ai des salaires, au moins, moi, ma sacrée patience à mes voisins. Ouais, solaire batterie. Parce que l'énergie qu'un panneau solaire produit, tu peux la consommer en temps réel. Tu dois la transférer d'un courant direct à un courant alternatif. Mais si jamais tu as une panne puis qu'il n'y a plus de soleil, tu n'auras plus d'énergie. Fait que tu veux avoir un accumulateur. Fait que c'est solaire batterie dans ton cas. Même pour chauffer ma piscine. Solaire batterie, puis tu peux même faire solaire hybride. Ça veut dire solaire électrique et solaire thermique. Là, tu générerais je peux charger mon char avec un panneau électrique. Tu pourrais recharger ta voiture avec un panneau solaire. Encore là, il y a des enjeux techniques. Là. On parle de transférer le courant dans la bonne... Oui. Mais c'est possible. Mais c'est parce que c'est le fun. Parce que là, on est en transition énergétique. Là. Oui. Puis là, tout le monde cherche des solutions. Là. Oui. Exact. Puis après ça, si tu le regardes juste dans la ligne d'en bas, là, puis dire « Ouais, il faut que ça soit rentable », tu peux-tu faire de quoi pour le bien commun? Exact. Tu sais, ça se peut-tu, ça? Ouais. On a-tu le droit? Tu es obligé d'être tout le temps un modèle d'affaires, de dire... regarde, au niveau résidentiel, si tu décides de le faire, là, ce que tu peux te dire, c'est que, mettons, 1 kWh que tu sauves, c'est, disons, entre 200 et 500 litres d'eau turbinée par Hydro-Québec. Oui. Fait que toi, si tu t'installes, peu importe la quantité de panneaux solaires, tu vas générer une quantité d'énergie en kilowattheure, puis tu pourras dire à Noël que tu as fait économiser 25 000 litres d'eau turbinée à Hydro-Québec. Moi, ce que je vais dire à Noël, c'est qu'on va moins inonder des territoires autochtones. Tu vois, moi, ça, je trouve que c'est important de y aller avec moins tuer de caribou. Ça serait ce genre de truc-là que tout le monde dans le résidentiel trouve son angle, puis il va de l'avant, mais il faut revenir à qu'est-ce qui drive le changement au niveau commercial puis industriel. C'est, entre autres, le bottom line. Parce que notre solution, là, on pourrait aussi parler des enjeux bénéfiques pour, en fait, des avantages bénéfiques, des avantages pour les... Ça, t'as des avantages. T'as des avantages bénéfiques. Ouais. Ça, là, c'est non discutable. Quand t'as des avantages bénéfiques, là... Quand c'est trop bénéfique. Ça, c'est comme plus meilleur, ça, je dirais. C'est plus meilleur. C'est pas... C'est quoi qu'on avait dit avec Alex Alvéole? C'est pas mieux, c'est moins... Non, ça va pas? C'est pas grave. On revient. On est ici. Mais aussi, c'est mieux pour tes poches. Mais c'est aussi mieux pour ta cote ESG ou ton indice ESG parce que notre solution vient aussi avec un tableau de bord. Tu vois en temps réel combien d'énergie tu consommes, combien d'énergie notre système qu'on t'a installé. Ça, juste ESG, moi je le sais. Toi, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais est-ce qu'on peut ramener, c'est quoi ESG? Environnement, société, gouvernance. Ça, c'est des critères importants dans les entreprises au Québec maintenant. Absolument. Quand on veut dire qu'on est meilleur dans quelque chose, il faut commencer par savoir d'où on part. Oui. Faut qu'on se mesure. Ensuite, il faut donner des objectifs. Il faut qu'on se mesure, exact. Ce qui se mesure... Ce qui se mesure s'améliore. J'adore cette phrase. Exact. Mais c'est difficile pour une entreprise de savoir réellement combien elle consomme, puis c'est quoi l'impact de sa consommation sur plein de facteurs. Nous autres, parce qu'on a des points de contrôle dans le bâtiment, on est capable de lui émettre ce genre de solution-là. Fait qu'au niveau gouvernance, il y a un point là-dessus. Je trouve qu'au niveau sociétal ou au niveau société, le fait de soutenir la transition énergétique, d'être un meilleur citoyen corporatif, c'est super important, puis ça en fait partie. Oui. Puis ensuite, au niveau environnement, on peut parler de décarbonation. Je veux dire, je ne veux pas ouvrir le débat sur est-ce qu'un kilowatt d'énergie solaire, c'est mieux qu'un kilowatt d'énergie hydroélectrique. On le sait que non, mais la différence est très minime. Puis le but, c'est pas de remplacer l'hydroélectricité. Le but, c'est de soutenir l'hydroélectricité avec plein de... Un cocktail. Un cocktail. Puis nous autres, on est un des ingrédients du cocktail, puis on le sait que ça va prendre du gaz naturel, puis ça va prendre des énergies de transition. Puis nous, je pense que notre solution, on en fait partie. On n'est pas j'aime la ton solution. approche, c'est ça, j'aime ton approche parce que au Québec, en matière environnementale, il faut tout le temps que tu sois celui qui pisse le plus loin, tu sais. Puis je pense que c'est un problème parce que là, tu arrives dans une polarisation des débats. Moi, je dis, on se construit un gros coffre à outils à la gang. Ouais. Puis là, matin, c'est le tournevis, puis le lendemain, c'est le marteau. Puis selon ce qu'on a besoin comme travail à faire. C'est ça que j'aime de ton approche, c'est que c'est une approche très systémique par rapport à la situation. Tu n'essaies pas de nous dire ça, c'est mieux que ça. Non. De dire c'est un cocktail, puis regarde, on peut mieux gérer l'énergie. Parce qu'il y a beaucoup de mythes sur le solaire. Oh, il y a Dieu. beaucoup de Si travail. vous avez des mythes à éclaircir, c'est le temps, là, parce que oui, il y a beaucoup, là, justement, beaucoup de OK, moi, j'en ai une coupe. Bon,
Là, on est en hiver, là, fait que ça donne rien le solaire parce que les panneaux, ils viennent pleins de neige. Bon, ça, c'est un mythe. Ben, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Quand il neige, les panneaux produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie que ce qu'ils pourraient produire s'il n'y avait pas de neige dessus. OK. Nous, est-ce que c'est une raison pour pas le faire? Ben non, au contraire. Ben c'est ça, tu vois. Puis là, il y a plein d'autres points. Bon, les panneaux solaires, il existe des panneaux solaires bifaciaux, c'est-à-dire des panneaux qui vont prendre l'énergie directe puis l'énergie de rayonnement. Quand c'est blanc là, puis qu'il y a neigé, il y a du rayonnement. Là. Ben oui. Souvent, le lendemain d'une tempête, on a un bon... albédo. C'est l'effet d'albédo, exactement. Hein? L'air de rien, hein, mais j'en connais une couple des mots. Moi, je parle pas parce que j'essaye de comprendre ce que vous dites. Les panneaux qu'on installe, ils prennent l'énergie, ils peuvent produire de l'énergie avec le rayon direct, puis le rayon réfléchi. Quand on a une tempête de neige, nous, on installe les panneaux à 20 degrés. Donc, c'est un angle qui favorise le dégagement sans avoir à déneiger. Excuse-moi, là. Quand il y a une tempête de neige, tu les installes. Non, ça veut dire qu'il faut que tu ailles les bouger quand il y a la tempête. Il y a quelqu'un qui sort avec son canuc, là, puis avec son ranch, puis place. C'est bel job, là, tu sais, bel job. Des jobs d'étudiants. Des jobs d'étudiants. Non. Nous, on installe ces fixes. On installe des systèmes fixes, mais on les installe à 20 degrés. OK, fait que tu les installes comme ça d'emblée. Exact. Entre autres pour ça. OK. Aussi parce que l'altitude du Québec fait en sorte... On ne parlera pas d'azimut du soleil, là, mais le meilleur angle pour les panneaux, c'est plus tu es haut sur la planète, plus l'angle il doit être grand. Bref, le panneau, en recevant des rayons par en dessous, là, des rayons réfléchis, il vient chaud, crée une pellicule d'eau. Cette pellicule-là, elle dégage le panneau solaire. Fait que quand tu l'installes à 20 degrés, il neige dessus, comme hier, ou j'étais à Gatineau aujourd'hui, c'était une tempête. Fait que nos systèmes qui sont installés là-bas étaient tout couverts. Mais demain, quand il va faire soleil, les systèmes vont se découvrir d'eux-mêmes, puis on aura perdu ce 4 à 5 heures d'ensoleillement-là qu'on a dans la journée. Mais il faut vivre avec. Là. L'ensoleillement, une autre affaire. Les gens disent « Ouais, mais on est au Québec, là, il fait noir de bonne heure, il n'y a jamais de soleil. » Là, moi, j'ai entendu plein de réponses là-dessus, puis à chaque fois, je trouve que c'est des réponses de politiciens. Okay. On installe du solaire ici, mais mettons, en Allemagne, ils ont 900 heures d'ensoleillement, puis c'est un des pays qui a le plus de... Moi, ce que je veux mentionner là-dessus, c'est plus... Au Québec, on en a du soleil. Oui. On trouve qu'on n'en a pas parce que des fois, on en manque. Mais tu sais... l'hiver. L'hiver, exact. Mais on n'en manque pas trop. On peut faire du solaire l'hiver. Puis c'est à ce moment-là que le réseau en a le plus de besoin. C'est pour ça que nous, les systèmes... Tu sais, on pourrait faire des projets moins chers où est-ce que les panneaux sont à plat, au sol, pas d'angle. Attends, c'est parce que l'angle, ça coûte plus cher? Ben, l'angle, ça veut dire plus de matériel en dessous. Nous, on utilise de l'aluminium d'ici, tu sais. Puis, je veux dire... de soutenir ces panneaux-là surélevés pour pas que la neige les couvre. En angle, le support est plus cher. Le support, le fait que le support existe, c'est plus cher. Donc, nous, c'est un choix qu'on fait dans nos systèmes. On pourrait être moins cher puis dire on produit plus d'énergie l'été, mais c'est pas dans notre vision. Nous autres, la vision, c'est quoi la différence? Mettons, c'est 20 Ouais, je dirais un bon 20 15 à 20 de différence. Là, tu pourrais mettre tes panneaux à plat au sol. Ils produiraient de l'énergie que disons, pas l'hiver, disons 3 saisons par année. Puis tu dis, même je produis de l'énergie, mais nous, c'est pas ce à quoi on croit. Okay. Puis on le fait rentrer dans notre modèle financier pour les entreprises qui choisissent d'aller de l'avant avec le système. Fait que c'est pas, j'ai vu une autre compagnie qui fait du solaire, parce que nous, on n'est pas une compagnie de solaire. Non, j'ai vu une compagnie qui faisait du solaire, il me le faisait à trop. Peu importe, 10% de moins. Là. Ben oui, ben c'est correct, vas-y avec eux autres, on n'a pas de problème. Si tu as des enjeux de gestion d'énergie ou si le projet de loi 69 puis la hausse des tarifs, c'est quelque chose qui te tracasse, appelle-nous. Si ton but, c'est d'installer du solaire sur ton chalet, sur le bord de ton lac, appelle-nous quand même, mais c'est pas nous autres qui vont le faire. On va te référer aux meilleurs produits, aux meilleurs partenaires avec qui on travaille, mais c'est pas le core de notre modèle d'affaires puis de notre vision. Peux-tu nous résumer là, en 2 lignes le projet 69? Le projet de loi 69 en 2 lignes, ça va être le fun, ça. Ben, ChatGPT est arrivé. En 2 lignes de ce qui nous concerne, ça va être plus facile. Là. Ouais. On parle d'un changement de réglementation par rapport à ce qui peut être produit puis distribué en termes d'énergie décentralisée. Donc, pour les entreprises. Pour les entreprises, exact. On parle aussi d'hausse de tarifs. On parle de l'arrivée potentielle de la tarification dynamique. Ça, là, je comprends pas pourquoi que c'est pas sur une pancarte sur le bord de l'autoroute. Au Québec, on paye notre énergie. Là, je vais généraliser là, pour les besoins de... Ouais. On paye notre énergie le même prix, peu importe à quelle heure de la journée qu'on s'en sert. Traverse en Ontario,
La nuit, c'est moins cher. Tu n'auras pas besoin de M. Fitzgibbon pour te dire de partir ton lave-vaisselle en dehors de la pointe. Ah, même en Ontario, je pensais... En Ontario, ça s'appelle time of use, mais c'est comme ça. En Ontario, tu payes ton énergie plus cher en fonction de l'heure à laquelle tu as consommé. 9 et 5, c'est plus cher, mettons, ou entre 7 et c'est ça, et je veux 19, dire, mettons. il y a des heures puis il y a des moments de l'année où est-ce que c'est plus cher. Fait que ta voiture, là, tu sais, la fonction, pouvoir la recharger plus tard que quand tu la branches, les fabricants n'ont pas fait ça pour nos beaux yeux. Là. Ils ont fait ça parce que dans la majorité des secteurs où ils vendent des véhicules électriques, l'énergie, elle est plus chère à certains moments qu'à d'autres. Clairement. Donc, c'est de permettre aux entreprises de le consommer Donc, notre différemment. mentalité de on a tellement d'énergie, ça a fait qu'on n'a pas fait les bonnes réflexions. Moi, je pense qu'on avait un savoir qu'on a exporté, qu'on a fondé, je trouve, le Québec moderne sur l'hydroélectricité et l'Hydro-Québec. Fait que, je veux dire, c'est que louange et médaille pour l'entreprise. Malheureusement, ce que ça a eu comme impact, selon moi, c'est que parce qu'on avait ça, on ne s'est pas attardé à ce qui s'en venait ou à ce qui était alternatif. On a tout au Québec pour être en avance sur le reste de la planète en termes de stockage. On ne l'est pas. On a tout au Québec. En termes de bien des affaires. En termes de bien des affaires, c'est ça. Mais là, je me prononce dans mon secteur, mais ouais. Puis je lance pas de rush parce que c'est pas ça le but, ça fait rien avancer. Non. Mais là, on s'est réveillé. Puis je dis toute la société au complet, mais Hydro-Québec également. Hydro-Québec a construit et a fait construire et possède 2 centrales solaires sur la Rive-Sud. Comprendre comment injecter de l'énergie solaire dans le réseau, comprendre comment gérer cette nouvelle technologie de production. Cette maintenant nouvelle au Québec. Nouvelle pour nous, là. Exact. Puis là, maintenant, c'est pleine vapeur vers un réseau avec plusieurs solutions. Je veux dire, ça l'était déjà avec gaz naturel et la biénergie, gaz naturel et électricité. Mais là, maintenant, on va commencer à avoir des initiatives comme l'éolien qu'on voit depuis, une vingtaine d'années. Tu penses de quoi, toi, de ça, l'éolien? Parce qu'on dirait qu'au niveau de l'acceptabilité sociale, ça a été tough à comprendre. Mais là, ils viennent de faire des deals avec les Autochtones au Saguenay, ça a été annoncé ce matin. Pourquoi pas faire mieux? Je veux dire, ça, pour moi, c'est un exemple de faire mieux. Est-ce que il n'y a pas de pour ou contre l'éolien, pour ou contre l'hydroélectricité? Je veux dire, moi, je suis pour l'hydroélectricité, mais ce que je dis, c'est que ça prend un cocktail de solutions. Okay. Puis l'éolien, ça en fait partie. Ça a ses enjeux, l'éolien, en termes majoritairement d'acceptabilité sociale. Oui. La recyclabilité aussi. Le Québec vient de faire des belles études. Là, effectivement. Tu as vu là, sur le recyclage des pales, tout ça. Là. Moi, je pense que le besoin va faire... C'est une question d'œuf puis de poule là, dans le recyclage pour l'éolien. C'est comme on n'a pas assez de pales pour faire le gisement. Bref. Puis dans le solaire ou encore, on parle de solaire, mais dans le solaire, l'acceptabilité sociale est peut-être moins grande si on ne le fait pas sur du cultivable ou de l'habitable, mais il y a d'autres enjeux. Donc, chaque source de production d'énergie décentralisée a son enjeu, mais je pense que quand on les assemble tous, ils ventent souvent plus la nuit. Il fait plus soleil le jour. C'est donc un réseau où tu as de l'éolien puis du solaire, puis tu as une base d'hydroélectricité, mais c'est un réseau encore plus fort. On veut pas... Moi, ce que j'entends souvent, c'est que les gens disent « Mais tu compétitionnes Hydro-Québec. » Il va falloir... On ne compétitionne pas Hydro-Québec du tout. Là. On ne veut pas que l'hydroélectricité soit... que l'électricité soit produite par des fermes solaires qui vont manger des territoires agricoles puis des territoires habitables. On veut juste aider le réseau d'Hydro-Québec, retourner un peu l'appareil. « Hey, tu nous as aidés pendant 60 ans. Là, maintenant, on va te décentraliser une portion le temps que tu puisses te virer de bord puis un peu comprendre comment tu vas toi-même... répondre à ton enjeu de transition énergétique. Oui, puis on s'entend pour dire que les barrages qui disent qu'il faut qu'ils fassent, on n'a pas de maudite scène, puis 2, c'est pas fait. Là. Exact. Mais moi, je m'attarde sur le c'est pas fait. Ouais. Un barrage, si on se dit go aujourd'hui, on signe la feuille là maintenant. Dans 10 ans. On va se dire 10 ans. Ça, on est bon. Du solaire, ça peut être en dedans d'un an, puis de l'éolien, là, on envoie des projets peut-être 3 à 5 ans. Fait que tu sais, si on fait du 12 mois et moins, du 36 mois et moins, puis du 10 ans et moins, tous ensemble, on peut. Puis là, je parle pas de biochar ou de biométhane. On parle pas de toutes les autres sources. Je m'arrête sur solaire, éolien et hydroélectricité. Mais c'est important parce que le biochar aussi, on n'en a pas parlé à date, là, mais biochar aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Puis ce que je trouve qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a du moyen terme, du court terme, du long terme. Ça vient supporter aussi toutes les technologies qui existent. Parce que ces technologies-là, on ne peut pas être dépendant d'une seule technologie. Puis là, on le voit avec les changements climatiques. Là. Je veux dire, s'il manque d'eau, là, parce qu'il pleut moins, l'hydroélectricité, ce ne serait pas un gros hit. Là. Exact. Puis je suis pas...
un expert dans cette matière-là, mais les lectures scientifiques qu'on fait depuis les 3 dernières années, on s'en va pas vers une décennie de surplus en eau dans nos bassins. Ni mondialement. Souvent, là, des fois, quand quelqu'un s'acharne, je lui dis, là, regarde, effectivement, là, 1 kWh d'énergie solaire, c'est pas mieux qu'1 kWh d'énergie hydroélectrique. Ouais. Mais à un moment donné, parle-moi de la quantité d'eau qu'1 kWh d'énergie solaire permet d'économiser en turbine chez Hydro-Québec. Puis c'est pas avec une entreprise qui décide de mettre 300 panneaux solaires sur son toit, comme certains de nos clients font puis veulent faire, qu'on va se mettre tout d'un coup à garder les niveaux d'eau hauts. Mais tranquillement, c'est une question de vision puis de mouvement. Si on a des entreprises dans les parcs industriels du Québec puis du Canada qui adoptent la nouvelle façon de consommer de Sunbird, autoproduire, stocker, recharger, gérer, bien tranquillement, là, c'est 200-300 000 litres d'eau, là, 3-4 millions de litres d'eau. Là. Puis là, à un moment donné, 3-4 millions de litres, là, je te mettrais ça dans un boc. Là. Je sais. Tu ne sortirais pas du bar vite. Ça ferait une coupe de boc. Ça ferait un gros boc. Hein? C'est un gros beer pong avec ça. Ouais. Alors, on a un moment dans le milieu de nos épisodes qui s'appelle le moment connexion. Oui. Je vous arrête dans votre discussion à deux. Là, vous étiez très partis pour le moment connexion. Fait que c'est un moment qui est commandité par notre commanditaire principal, qui est Enviro Connexion, qui nous épaule depuis le début des temps. On pose la question à nos invités s'il y a quelqu'un qui t'a fait une passe à la palette, qui t'a aidé dans ton développement professionnel ou personnel, puis à qui tu aimerais rendre hommage. Ouais, ben là, je veux dire, moi, si aujourd'hui je suis là, c'est basé sur toutes les valeurs du travail, puis mes parents, puis aussi mon frère. Mon frère, il est 1 an plus jeune que moi, mais il agit comme s'il y en avait 2 de plus que moi, pour mon bien. C'est quoi son nom? Louis. Louis. Puis, tes parents. Puis c'est eux que je mettrais de l'avant, mais j'ai pas le choix d'en souligner 2. Un qui travaille avec nous maintenant, qui est dans l'équipe de Sunbird, qui s'appelle Aloïse Cosson, qui était un professeur quand j'ai décidé d'aller en énergie, qui m'a montré un peu, qui a comme planté la graine. Puis celui qui a fait pousser l'arbuste, c'est Simon Voyer. Simon Voyer qui est de Gatineau, qui est un mentor. C'est une petite affaire sur lui, là, mais on le salue. C'est un mentor, mais aussi un partenaire d'affaires. Puis lui, je suis rentré dans son bureau il y a 2 ans et demi, puis il a dit « j'embarque ». Puis je mets toute la force de ce que lui amenait, de ce que lui avait derrière lui dans le mouvement. Puis ça nous a légitimisés, ça nous a mis dans des bonnes rencontres, des bons événements. Puis lui, il a dit « tu vas le faire chez nous en premier. Tu vas le faire dans le bâtiment dans lequel on se trouve aujourd'hui. » OK. C'est genre, je l'ai tellement aimé que j'ai embarqué. J'y crois. Ouais. Puis aujourd'hui, ça semble évident, ça semble simple, mais si on se remet avant, c'est ça. Dans le temps que l'énergie, c'était une ressource. C'était un surplus à l'époque. Il fallait avoir une vision. Puis oui, c'est bon, la vision moi. Puis on peut me jeter des fleurs à moi, mais si tu es un visionnaire puis tu n'as pas de followers, tu jases seul. Tu jases seul. Tu parles dans le vide. Fait que, je vais mettre des parents là-dedans, puis mon frère qui me soutienne, puis mon frère qui est avocat, ça aide beaucoup pour commencer une entreprise. Oui. Mais Aloïse puis Simon Voyer, c'est vraiment 2 personnes que je mets l'emphase sur la connexion. Oui, qui sont pas dans ta famille, qui ont juste mais là, maintenant, ils sont pas mal. C'est comme la famille, oui, c'est ça. Ils viennent au party de Noël. Ils sont au party de Noël. Ah, pour vrai? Absolument. Ah, wow, j'adore. Mais c'est cool parce que tu as su vraiment bien t'entourer. C'est la base parce que on parle de se starter en entreprise. Ouais. C'est une erreur à partir d'une compagnie. Là. Si tu écoutes ça et tu veux partir d'une compagnie, fais-le pas. C'est une très mauvaise idée. Achète-en une qui existe déjà. Achète-en une qui a l'air de faire ce que tu veux faire, puis twist là. Ouais. Moi, quand j'ai commencé il y a 3 ans, il n'y en avait pas. Puis ceux qui avaient, je les ai appelés. C'était « Êtes-vous à vendre? Non. Engagez-vous? Non. » OK, ben j'ai démarré l'entreprise, puis c'est impossible de partir d'une compagnie. C'est difficile, c'est tous les jours. C'est possible, tu l'as fait. Effectivement, mais je l'ai fait à ton point parce que je suis extrêmement bien entouré. Donc, c'est possible si tu sais bien t'entourer. Si tu sais bien entouré, puis que t'es têtu, puis que tu as une vision. Mais est-ce que tu es en train de dire que le Québec n'encourage pas l'entrepreneuriat? Non, mon Dieu. Depuis le début, le Québec encourage l'entrepreneuriat, le reprenariat, mais si je te dis go, go, go au 41e kilomètre de ton marathon, ça t'aidera pas à courir le dernier 100 mètres qui te reste. Intéressant. Fait que les encouragements, c'est le Québec encourage, le gouvernement finance des incubateurs, comme celui dans lequel j'étais, qui nous a mis au monde aussi, 2 degrés. Sans ça, on aurait avancé à vitesse du son au lieu de la vitesse de la lumière. T'sais. Donc,
je pense que l'écosystème startup, il existe, mais ça reste pas que tu as de la branche d'en face tout le temps. Ouais. Tu cours avec des branches d'en face. Puis il y a quelqu'un qui fait « Hey, go! Puis c'est du cours pas par là, puis cours plus vite, cours moins vite. Fait qu'il faut être déterminé. Puis c'est même dans ton réseau d'amis, là. Ouais. Puis ça, moi, je suis content quand on parle d'être bien entouré. Je veux pas juste des gens qui vont me dire, puis je veux dire, à la base, personne n'aurait dit que c'était une bonne idée, ou peu de gens, là. C'est comme, hey, c'est bon ce que tu fais, t'sais. Moi, j'en ai du monde proche de moi qui me disent que c'est pas bon ce que je fais, ou que ça pourrait être meilleur, ou que t'as-tu pensé à telle affaire? Puis ça aide. Ça rajoute de la branche. Mais après, quand ces branches-là s'en vont, là, tu cours plus vite. Fait que être bien entouré, c'est c'est la clé. La clé. La clé. J'aurais aimé pouvoir démarrer avec quelqu'un ou acheter une entreprise. Je me suis, disons, replié sur mon réseau puis mes mentors qui m'entourent. Mais qu'est-ce que tu penses que tu as développé à travers ça, justement parce que tu t'es dit, j'ai pas le choix d'être je pensais que j'étais résilient, là, je suis convaincu. Je savais que j'avais pas trop besoin de sommeil. Je suis convaincu là aussi. T'as des enfants? Non. Non? Non. Mais dis-toi que c'est une formation. Oui, c'est ça. C'est ce que je me dis. C'est ça que j'entends aussi de certains de mes amis qui commencent à en avoir. Donc, non, ça m'a appris ça aussi. Puis aussi, l'importance de développer son réseau, même si tu penses que tu en as un déjà. Puis juste, tu sais, je veux dire, d'avoir du fun. Ouais. Tu sais, des fois, là, tu rentres au bureau. Je suis pas rentré au bureau en 3 ans. Là, ça va être bientôt nos 3 ans de reculons. Wow. Puis il y en a des journées où il fait pas beau, là. Ouais. Il mouille, il fait frais. Puis il y a des journées où tu t'en vas affronter des problèmes au bureau, là. Il y a des journées cash flow, des journées où ça fait 3 mois que tu travailles sur un... Aujourd'hui, ça fait 3 mois que tu travailles sur un projet, le client décide de pas le faire ou de le reporter. Ou, tu sais, c'est pas des échecs, mais c'est des embûches ou c'est des clôtures que tu enjambes. Puis, tu sais, aujourd'hui, moi, je le sais pas, là, demain, ma journée, je la connais. Je veux dire, j'ai mon horaire sur Outlook. Ouais. Mais le téléphone sonne, puis c'est un client qui dit « Hey, j'ai vu ça à telle place, puis viens chez nous, puis je veux le faire. » Puis là, tout d'un coup, ça devient un PO en dedans de 2 semaines. Ou c'est un client que ça fait 1 an et demi qu'on travaille, qui dit « Ah, finalement, le président a démissionné, puis le nouveau président ou la nouvelle présidente... » Il veut pas. Ils sont quand quelqu'un t'appelle puis il dit « Viens-t'en en République dominicaine. » Exact. Raconte-nous cette histoire-là, là, un peu, si tu peux en parler. Ben oui, absolument. Anecdote, dans le fond, là, moi, quand j'ai parti Sunbird, je me suis dit, la vague s'en vient. Ouais. Le changement de paradigme, là, ce qu'on vit en ce moment, ça s'en vient, mais ça va être dans 5 ans. Il faut qu'on se rende à 5 ans. Il faut amener de l'eau au moulin. Comment tu l'as vu venir? Ben, le marché de l'énergie, il a été stagnant pendant toute ma vie, toute mon existence. Non, mais toi, tu t'intéresses clairement à l'énergie depuis longtemps. Là. Depuis un bon 5 ans, sérieusement, mais disons un bon 6 ou 7 ans. Là. Donc, début de mes études en génie. OK. De la construction. La construction. Exact. Donc, je me suis ingénieur, pas ingénieur. Non, ouais, c'est ça. Candidat à la profession. Candidat. En fait, moi, c'était ingénieur junior quand j'ai gradué, mais là, c'est devenu candidat à la profession. Yeah. Je devais trouver un marché qui était complémentaire à l'été au Québec. Puis, le Mexique, c'était vraiment un marché complémentaire. Oui, bon, on s'entend, c'est le fun d'aller au Mexique en vacances. On veut ça. Mais pour affaires, c'est pas la même langue. Puis, t'as beau avoir 2 cours d'espagnol au secondaire, quand tu débarques là pour te trouver des partenaires commerciaux. Hola, comment est-ce ouais. Cerveza, ça t'aide moins bien. Ça t'aide moins bien, exact. Mais là-bas, c'est un producteur d'énergie unique, comme ici, comme Hydro-Québec. Eux, ils ont la Commission fédérale de l'électricité qui est unique. Tranquillement, on avait des similarités, puis je me suis dit, bon, on va faire du solaire en hiver, notre hiver à nous, au Mexique. Puis l'été, on va faire des projets de gestion de l'énergie ici au Québec. Puis quand la vague va arriver, on va avoir nos fournisseurs, puis ça va grimper. Ça a été le cas 6 mois. 6 mois où on a fait des projets au Mexique. Puis là, rendu au Québec, l'été du Québec, rendu à l'automne, c'était comme non, mais là, tu peux pas t'en aller. Là, le pipeline commence à se grossir. Les partenaires, les projets, là, c'est comme, OK, ben là, on a assez de jobs pour être 100% au Québec puis au Canada sans garder des marchés que j'appelais, tu sais, compatibles. Émergents ou en tout cas en attendant. Ben, compatible, oui. Le problème, c'est qu'on a mis des graines dans ces marchés-là compatibles. Oui. Puis là, on les a oubliés. Ben, on les a pas oubliés, mais on les a juste pas arrosés, disons. Oui. Et là, ces graines-là, ils n'ont pas besoin d'être arrosées. Là. Dans ces pays-là, il y en a des besoins en énergie. Puis, tu sais, aujourd'hui, je te parle de rentabilité dans le résidentiel de 15-20 ans. Là-bas, l'énergie est 5 fois plus chère. Divise 15 par 5, ça fait 3 ans. C'est quoi leur source d'énergie à eux? Bon, mais disons, au Mexique, tu as gaz naturel, tu as du diesel. C'est ça, c'est zéro renouvelable. C'est très peu renouvelable. Mais le solaire est de plus en plus présent au Mexique. Moi, j'ai un de mes amis, une maison à Bucerias, près de Puerto Vallarta.
puis lui, il a des panneaux sur son toit, puis il reçoit un remboursement. Ben, c'est ça. Parce que ce qu'il produit comme énergie, c'est supérieur à ce qu'il a besoin. Exact. Il le remet dans le réseau, puis le réseau national, il redonne de l'argent. Toi, tu vas te faire ça, toi? Ben, au Québec, ici, si tu remets plus que ce que tu consommes, puis certains de nos clients, ça leur arrive pendant des périodes précises, disons mai, juin, juillet, où le solaire est au maximum de sa production, nos batteries sont pleines, on repousse l'énergie dans le réseau d'Hydro-Québec. Hydro-Québec met à la disposition des clients un programme de mesurage net. Ça veut dire, tu pousses dans le réseau, ils te mettent un crédit. Comment tu pousses dans le réseau? Là? Parce qu'il y a de tu la prends batterie. l'énergie puis tu pitches dans le réseau. Exact. Les systèmes qu'on installe, ils sont connectés au réseau d'Hydro-Québec. Comme le gaz naturel d'Anne-Marie. Non, je comprends, mais plugué où? Là, je comprends pas. Ben, en fait, disons, tu as déjà vu une salle électrique. Oui. Tu as déjà vu un panneau électrique. Oui. Bon, un panneau électrique, c'est l'énergie rentre dans le panneau puis elle est distribuée à plusieurs équipements. Mais dis-toi que nous, on injecte l'énergie dans ce panneau-là. Si aucun des équipements consomme l'énergie, cette énergie-là, je vais dire, elle passe tout droit, puis elle s'en va dans le réseau d'Hydro-Québec. Puis là, Hydro... c'est un two-way, cette affaire-là. C'est un two-way, ben oui, c'est un two-way. Parce que la plus grosse batterie au monde, c'est le réseau d'Hydro-Québec. Fait que si on peut mettre de l'énergie sur ce réseau-là, puis que Hydro prenne une petite note, on va mettre un crédit sur ta facture. Fait que des fois, il y a des clients qui ont des mois positifs. Malheureusement, ici, on ne peut pas monétiser le crédit encore, parce que j'imagine que ça va arriver. Mais donc, on peut accumuler des crédits. Puis là, en période où les panneaux, disons, performeraient moins, on utilise, c'est pas nous, là, c'est Hydro-Québec qui applique les crédits sur la facture du client. Mais là, t'es pas rendu en République dominicaine. Oui, je m'excuse. Exact, ben là, il reste à descendre encore un petit peu plus au sud. Là, t'as arrêté un petit peu au Mexique. Dans les marchés, je veux dire, compatibles, il y avait le Mexique, mais il y avait aussi la République dominicaine. Ouais. Puis quand Aloïse a intégré l'entreprise, lui était dans le solaire, je veux dire, c'est une sommité du solaire au Canada. Lui était dans le solaire, puis il faisait du solaire partout dans le monde, mais principalement en Amérique, mais principalement aussi dans les Caraïbes. Puis lui avait des opportunités en République dominicaine. Donc, on est rentré en République dominicaine grâce à Al. Puis ces graines-là ont poussé. Puis là, le client téléphone avec, je ne vais pas dire un chèque au bout du fil, mais des intentions très sérieuses. Puis des objectifs qui s'alignent avec nos valeurs à nous. Tu sais, on parle d'un producteur de bananes qui veut décarboner la production, décarboner son opération de bananes. Puis il veut le faire parce qu'il veut décarboner ou il veut le faire parce que ça va être rentable pour lui? J'ai été surpris, moi aussi, Évidemment, c'est parce que c'est rentable. Je suis contente, enfin, que je pose une bonne question. Ouais. Mais la rentabilité est arrivée dans la même discussion que la réduction des émissions. Puis pourquoi? C'est que là, ça devient un marché de la banane que j'arrive de là, fait que je le maîtrise sur le bout des doigts, mais la banane, c'est compétitif. La banane bio, la banane bien sourcée. Si tu veux être compétitif dans le secteur de la banane, puis là, j'ai appris ça dans les 40 dernières années, tu dois avoir une banane qui se démarque. Pas juste par son prix. Ouais. Fait que lui veut être capable de dire, nous, on a des bananes qui sont carboneutres. Ben, c'est pas carboneutre, mais disons que l'étape de production... C'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée, exactement. Elle est faite... disons, les bananes sont irriguées par des pompes qui, elles, fonctionnent à l'énergie solaire. Et en plus, nous, on consomme à peu près toute la même sorte de bananes, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de variétés de bananes. Effectivement. Puis la banane qu'on consomme en ce moment est de plus en plus difficile à avoir. Ouais. De plus en plus fragile aussi. De plus en plus fragile parce qu'il y a toutes sortes de parasites. Non, mais c'est vrai. Là, je le sais. C'est parce qu'elle, elle me dit... bananes! Elle va me dire... Il fait encore son spécialiste. Ça m'intéresse, les bananes. Tu sais, je suis curieux. Et en plus, j'en mange pas. Je déteste ça pour m'en confesser. Mais je trouve que c'est un domaine intéressant. Puis ce que je trouve intéressant de ton affaire de la République dominicaine, c'est que c'est sur la même île qu'Haïti. Autant au niveau de l'énergie, puis tout ça, en Haïti, ils sont comme pas rendus là pendant tout. Puis autant en République dominicaine, ils veulent développer ça. Puis ton potentiel est intéressant aussi dans la mesure où il y a beaucoup de resorts aussi. Le milieu hôtelier. Crise énergétique dans les resorts. Parce qu'il y a des gros pics, puis tout ça. Avec les saisons hautes, saisons basses, tout ça. Les changements climatiques, on sait, ils ont été inondés comme ça. Non, clairement. Puis on pourrait revenir au Québec, faire des parallèles. Les montagnes de ski au Québec, on leur demande de fermer leur lumière pour le ski de soirée. On leur demande de contrôler l'énergie qu'ils utilisent pour le pompage de l'eau, pour la fabrication de neige. On demande à une business de ne pas rouler sa business. Ouais. C'est surprenant. Là. Puis ça, c'est le début pour moi. Je veux dire, je parle de délestage, là, puis c'est pas un mot populaire dans mon secteur, mais c'est quelque chose. Là, en ce moment, on est dans la province. Tu sais, tu dis Québec, c'est quoi? Tu vas parler du hockey, tu vas parler d'hydroélectricité tout de suite après. Là. Ouais. Ben,
Ben, tu parlais de ski, mais il n'y en a plus. Puis le ski, c'est ça, c'est un autre enjeu environnemental, mais nous autres, là, les montagnes de ski, on les accueille à bras ouverts. Ben oui. T'aimerais-tu ça? Pouvoir continuer à opérer ta business? On va te designer un système dans lequel tu vas produire, emmagasiner l'énergie que tu as besoin. Wow. Puis quand Hydro va te dire non, touche pas à notre réseau, en ce moment, tout le monde va aller skier quand il fait moins 10 puis il fait beau soleil. Ben oui. Ben oui. Touche pas à mon même réseau. quand il fait moins 10 puis c'est le soir. Puis c'est le fun, soir. le ski de Ski de soirée. C'est soirée. magnifique. Touche pas à mon réseau. Ben nous autres, on va pouvoir permettre à l'entreprise de maintenir son niveau Ça d'opération. va peut-être sauver l'industrie. Je me donne pas cette prétention-là, mais, Non, mais cette contribuer industrie-là, à. Je sais que on aimerait Protect Our contribuer. Winter. Exact. C'est cette organisation? Protect Our Winter. Protect Our Winter. Non, tu vois, ça c'est une affaire que j'ai pas creusée. C'est une organisation qui veut protéger les hivers, justement. Oh. Moi, j'ai une question. Tes panneaux solaires, là, tout ce que tu installes, s'il y a un bris, on fait quoi avec ça? Ben, c'est une très bonne question. Merci. J'ai quasiment à vous dire, je sais pas. Puis on finit le podcast là même. Non. J'adore ça. Tu sais, la réponse plate, c'est n'importe quoi que t'achètes puis qui brise, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est réparable. Ben, C'est est-ce ça. que OK, c'est plus dans c'est cette ça. optique-là. Oui. Ouais. Au niveau du cycle de vie, là, Ouais. nous, on a les composantes sont garanties sur des périodes de temps assez. Disons, les panneaux solaires, c'est 25 ans de garantie. OK. C'est pas une garantie de fonctionnement, OK. c'est une garantie de performance. Puis c'est pas nous qui l'offrons, c'est le manufacturier. Fait que OK. dans nos choix de manufacturier à nous, on veut s'assurer d'en avoir qui vont être là encore dans 25 ans. T'sais. Advenant qu'un panneau brise parce que ça ne tentait pas ou parce que, comme sur un de nos projets, il y a une dinde sauvage qui est tombée sur un panneau puis qui l'a brisé. C'est un classique. C'est un classique, on voit ça tous les jours. Des sauvages. Oui, Dinde sauvage, ils pètent puis- les portes patios. Ben oui. Ils vont sur les Ouais. couches. Ben, on le remplace. Puis le panneau en lui-même, on aimerait être capable de le recycler ici au Oui, Québec. c'est ça. En ce moment, c'est pas fait au Québec, le recyclage des panneaux. Mais c'est du verre. C'est du verre, c'est de la silice, c'est du cuivre, c'est de l'aluminium, principalement. Mais ça se. Il y a plein de débouchés pour le verre. Plein de là. débouchés pour le verre, encore plus de débouchés pour l'aluminium. Fait que Ouais, c'est mais pas... faut l'extraire. faut là, mais c'est des cadres d'aluminium. Fait que Ah, ça ça s'extrait se très super facilement. bien. Tu casses la Exact. vitre, puis il reste Tu de l'aluminium. brises la vitre, puis il reste l'aluminium. Exact. Mais les composants qui sont extraits, c'est ça. C'est le cuivre, principalement. Est-ce que tu as pensé, toi, à dire je vais développer une filière de récupération et de recyclage de tes panneaux? La Parce que ré- tu sais, on parle de valeur ajoutée. Là, Ben moi, oui. je t'en pitch une. là. C'est une très bonne question. Puis je ramène ça à mon réseau. Moi, là, j'ai des idées dans la douche, dans le char, tu sais, Ouais. en m'en venant ici, là, en ce Ouais. moment. Puis ce que je fais quand j'en ai une, j'appelle mon frère. Puis 99% du temps, soit qu'il rit, soit qu'il raccroche, ou soit qu'il me dit que c'est une de mes moins bonnes idées. Quand ça passe le test de mon frère, Ah. là, je m'en vais dans mon réseau. OK. Mes amis proches qui ont des formations C'est qui ton sont filtre. différentes des miens. Ton C'est frère, mon c'est ton filtre, filtre. exact. Souvent, mes parents aussi, mais plus mon frère. Puis quand ça fait le test du réseau, là, il y a beaucoup, beaucoup de tests. Puis à la fin, moi, je me regarde dans le miroir, je me dis, c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce qu'on peut s'intégrer C'est ça verticalement l'affaire, ouais. puis produire notre propre panneau solaire? On a répondu à cette question-là, non. Non. Ok. Est-ce qu'on veut s'intégrer verticalement, produire notre propre batterie non plus? Non. Fait que là, dans les questions de s'intégrer verticalement, est-ce qu'on veut être le recycleur de notre propre produit? En ce moment, on ne croit pas qu'on amènerait de la valeur si on le faisait nous-mêmes. Donc, Ben, on le fait en pas fait, nous-mêmes. tu vois, je suis pas d'accord avec toi parce que ça fait appel à la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que c'est pas toi qui le produis, mais c'est toi qui le vends. OK? Mais Ouais. si c'est toi qui le vends, puis qui l'installe, puis que tu arrivais en disant en fin de vie, Mhm. j'ai une business que je connais, pas toi. Qui peut faire ça? En ce moment, c'est ça qu'on fait. Ça serait Mais- intéressant et au Québec. là, C'est ça. serait Mais génial. la question plus, est-ce que tu voudrais être la personne qui le fait? Non, 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 non. Mais On au moins souhaite avoir la pas- solution. Ouais. Ben là, on a la solution pour le solaire, pour les batteries, puis pour le racking. Ben, Ce racking qui en est comme- aluminium, c'est assez facile. C'est assez simple. Ouais. Ouais, exact. Mais on les a pareil. Ah, mais ça, c'est génial. Fait que, tu sais, si tu refais rentrer un panneau solaire au Québec, tu l'installes au Québec, en fin de vie, tu as une boucle fermée. Parce que c'est la Exact. même situation avec les éoliennes. On avait les mêmes questionnements. Ouais. Fait que ça devient intéressant de savoir qu'on. Mais ça revient au même point des éoliennes. En ce moment, au Québec, pourquoi que je peux pas dire fièrement que l'entreprise avec laquelle on veut collaborer pour recycler, elle est québécoise? C'est parce que combien tu as vu de panneaux solaires au Québec dans ta vie? Là, tu vas te mettre à en voir plus. Non, mais j'en ai Sûrement pas vu que- tant. Sûrement que ça va être les nôtres. Mais j'en ai Ben, vu en nos Ontario systèmes. quand je m'en allais à Toronto. À un moment Exact. donné, il y a un parc, là, tu roules pendant genre une Mhm. demi-heure de panneaux solaires. Là. Ouais. Puis je capotais, j'étais comme, pourquoi on n'a pas ça au Québec? tu sais? C'est ça. Puis là, le but, c'est qu'on réponde à cette question-là un peu dans le podcast. Puis la réponse en ce moment, c'est pourquoi on n'a pas ça présentement? Ouais. C'est parce que l'énergie qu'un panneau solaire produit vaut pas assez cher pour juste. Mais là, elle vaut assez cher là.
Mais disons, Avant, ces projets-là que tu as oui. vus, c'est des projets qui prennent 5 ans à faire. Oui. Fait que retournons 5 ans en amont de ça. Oui. L'énergie, il y a 5 ans, n'était pas assez dispendieuse pour justifier ce type d'investissement. Ouais. Mais là, on parle beaucoup de carboneutralité au Québec. Là, ça, ouais. Toi, là, de même, penses-tu que c'est possible qu'on y arrive? Je pense que c'est 2000, combien tu disais? 2050 ou je sais pas quoi, 2035, je sais pas quoi. J'ai comme un peu envie de te dire, c'est comme quand tu te pèses au jour de l'an, tu te dis, OK, j'ai 20 livres à perdre avant Là, Saint-Jean. tu parles de quelque chose que je connais. Là. Tu sais, 20 livres à perdre avant Saint-Jean, vas-tu être capable? OK. Mais t'essayes, pareil. OK. Tu t'essayes. Première Fait que semaine, toi, tu deuxième disais, semaine, troisième essayons-le. semaine. Ben, tu sais, ça va-tu mieux qu'on pense? Je veux dire, essayons-le. Commençons par l'essayer, puis après, on se demandera. Si on se dit, non, tu sais, t'es debout sur la balance, puis tu te dis non. Oui. Mais en C'est fait, sûr je qu'il est fait. pense sincèrement, là, en dedans de moi, je pense qu'on est capable. C'est juste qu'il faut avoir la discipline de le faire puis de tout mettre nos énergies pour le faire C'est arriver. C'est pas le cas Ouais, en puis ce moment. Mais il y a le aussi Québec fait de la pub là, en ce Ouais. moment. Mais là, au-delà tu de la sais. pub, je pense qu'il y a des mesures qui doivent être mises en place, des mesures qui sont en ce moment mises en place qui vont favoriser ça. OK. Puis, ça revient au cocktail. Moi, je suis pas le super-héros de l'énergie. Nous, on a une solution qui est T'as fait du concrète. Ribbon, qui est- les super-héros de l'énergie dans le temps? Ouais, puis aujourd'hui, c'est Madame Fréchette. Puis, Ouais. je veux dire, Ouais. c'est un écosystème. Ouais. Fait que, est-ce qu'on va y arriver? Moi, je pense que oui. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose d'inatteignable? Je pense que non. OK. S'il y a un Sunbird Energy dans chacun des problèmes qu'on a dans la société, ben pour moi, on va se rendre où est-ce qu'on veut se rendre. Ouais. Puis peut-être même plus vite qu'on pense. Ouais. Mais si on continue à se dire dès le début, puis c'est un peu une mentalité, je trouve, qu'on a au Québec, là, Ouais. si c'était une bonne idée, ça existerait déjà. C'est vrai Ça qu'on dit pub, beaucoup ça. Hein. Tu sais, ben, c'est une pub, moi. Ouais. Mais on dit ça. Ouais. Non, c'est sûr que quelqu'un le fait déjà. Là. Lance-toi pas là-dedans. Il y a quelqu'un de meilleur que toi qui le fait. Mais, tu sais, c'est un peu ça là, en ce moment. Est-ce qu'on va atteindre nos objectifs? Ben, oui, on va les atteindre parce qu'il y a des entreprises qui font des actions concrètes. Il y a des startups qui voient le jour. Il y a du reprenariat qui se fait dans ce monde-là. Il y a les gouvernements, autant disons, au niveau municipal qu'au niveau fédéral, puis entre le sandwich, Toute la gang. qui se virent le bord en bon français, puis qui disent non, nous autres, c'est pas de même que ça va marcher. C'est comme ça qu'on le fait. Puis tu sais, je pense que je me suis jamais autant associé au monde de la politique que depuis 3 ans. On a des maires et mairesses au Québec qui ont 30 puis 40. Tellement. Puis un maire ou une mairesse de 45 ou de 55 ou de 65 n'est pas moins bonne. Mais moi, je m'identifie plus, puis je trouve que t'amènes un maire ou une mairesse de 58 ans va amener Une autre des excellentes choses pour sa municipalité, comme un maire et une mairesse de 33 ans va faire. Mais là, on le voit que tout le portrait des maires et mairesses du Québec est en train de changer. Exact. Et je trouve ça fort intéressant. Je ne sais pas si tu as lu là, l'article sur Boyer de Laval qui avouait là, qu'il y avait un problème de santé très grave. Jamais on aurait vu ça. Jamais on la aurait vu ça. vulnérabilité. De dire, regarde, si je vais dans des cocktails puis vous me voyez assis, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que je suis pas capable de rester debout longtemps. Ouais. C'est un jeune maire. tu sais. Exact. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme, OK, vulnérabilité, humanité, ce gars-là, là, il rentre 100 000 $ s'il veut se représenter. tu sais. Exact. Puis il y a de plus en plus de maires qui voient ça, c'est très systémique aussi. C'est pas juste gérer des contrats de déneigement, c'est aussi d'améliorer sa communauté puis de la rendre meilleure. Ça, c'est Puis intéressant. les enjeux, pas que les enjeux étaient moins grands avant, Non. mais je trouve qu'aujourd'hui, être maire ou mairesse d'une municipalité, t'en as à gérer. Là. Ouais, Puis là, j'ai failli dire gestion de matière résiduelle, mais je sais que ça, c'est un air sensible. Gestion de matière résiduelle, on peut en parler vite, là, mais je veux dire, Non, c'est quand même parlons-en pas. Non, mais vite, c'est le 3e ou 5e plus important Poste de dépense, ouais. poste de dépense dans les villes. Les gens ne savent pas ça, tu sais. Ben, tu sais, si l'énergie, là, demain matin, on a une tarification dynamique, Ouais. ta piscine municipale, là, comment est-ce qu'elle chauffe l'eau? Ou comment est-ce qu'elle se chauffe elle-même, la piscine, le bâtiment? Ouais. La caserne de pompiers, le poste de police, l'école. Tu sais, à un moment donné, comme société, on pense souvent à notre poche. Là, moi, dans le cadre de mon entreprise, je suis amené à réfléchir dans la poche des entreprises du Québec. Ben oui. Mais une municipalité, c'est comme une entreprise. Ouais. C'est quasiment comme une entreprise. Ben, c'est. Puis- En fait, en peu. Toi, ton entreprise, elle pourrait faire un déficit, la ville n'a pas le droit. Ah, effectivement, c'est ça. C'est encore, Ça, donc c'est encore plus pire, difficile. parce Exact. que tu contrôles pas qu'est-ce que le fédéral puis le provincial va te domper dans ta cour. Mhm.
puis t'as pas le droit de faire un déficit. Exact. Là, on a eu le débit, la tempête, là, les inondations, là. Hey, du 150 000 $ de dépenses par jour non budgétées. Ouais. Puis tu sais qu'à la fin de l'année, t'as pas le droit de faire un déficit. Hey, t'es dans le trouble, Non, là. c'est ça. Puis t'as rien fait, toi, là, pour que ça t'arrive. Là. Non, effectivement. Fait que c'est de dire, est-ce que... Puis on en a des municipalités avec lesquelles on travaille qui se disent, si on fait pas ça, on ferme l'aréna dans 5 ans. C'est clair. Fait que c'est malheureux, mais c'est ça. Puis nous autres, on veut offrir cette solution-là. Travailles-tu avec des villes? On travaille avec des villes, on travaille avec des municipalités. Oui? On est membre d'IVO. C'est quoi IVO? C'est qui, mettons, des villes, là? Tu sais, mettons, la MRC du Pontiac. OK. On est vraiment proche de la vallée de la transition énergétique. Bécancour, Shawinigan, Trois-Rivières. Tu vas-tu au Saguenay à rendez-vous de transition verte au mois de février? Tu vas-tu? Si tu m'invites puis tu viens me chercher, je vais venir. On va te faire un livre. Non, mais c'est parce que c'est important, la transition verte. C'est un peu ce qu'on essaie de promouvoir. C'est pour ça que je te dis. Moi, je trouve ça fit avec toi. Si ça fit avec nous autres, je vais être là ou quelqu'un de l'équipe va être là, c'est sûr. J'espère. C'est une méchante réponse de politicien, mais j'ai vu passer l'événement, puis je pense que c'est juste une question de s'enregistrer puis de se pointer. Là. C'est juste ça pour vrai, puis de monter au Saguenay. Mais ça, tu sais... Non, mais parce que mais il on va y se avoir promène, des débats bien monter au intéressants. Saguenay, Gaspésie, Gatineau aujourd'hui, c'est pas le Saguenay, Gatineau. Non, mais c'est quand même 4 heures aller-retour. C'est ça. Fait que nous autres, si on veut être le leader en gestion d'énergie, le leader en gestion intelligente d'énergie au Québec, faut pas penser qu'on va faire ça à une demi-heure de Montréal. C'est pas une question d'avoir peur, mais il faut comprendre que les enjeux qu'on amène, c'est des enjeux qui sont présents autant dans le centre-ville que de Montréal que à Lotbinière où je viens, ou partout. Là. Tous les territoires autochtones. Là. Ah mon Dieu! Oh mon Dieu, ça c'est infini le party là-bas. Ça, c'est un autre même enjeu, je dirais plus loin. C'est une souveraineté énergétique. Là. Totalement, j'aime ça. Mais tu sais, nous, on n'est pas, malgré que notre système le permettrait, c'est pas ce qu'on met de l'avant. C'est une conséquence de ce qu'on fait. Si on est capable de gérer l'énergie chez toi, ça veut dire qu'on est capable de faire rouler ton bâtiment en période de panne. Donc, on te permet d'être résilient. Mais on va pas, tu verras pas le mot résilience nécessairement mis de l'avant sur notre site web parce que c'est un produit, c'est une conséquence de la gestion de la puissance. Ouais. Il y a des entreprises qui se spécialisent dans le solaire en pourvoirie, où est-ce que le solaire hors réseau, les batteries. Nous, c'est de la gestion intelligente de la puissance avec le réseau d'Hydro-Québec en arrière de notre client. Puis, c'est mieux gérer l'énergie du client sans lui demander d'arrêter de consommer. Ouais. Ça ne veut pas dire de moins bien consommer ou, on parle de décroissance. On ne va pas dire à une entreprise de moins consommer. Mais imagine si elle pouvait consommer la même quantité d'énergie sans avoir un impact négatif sur et sa facture et le réseau d'Hydro-Québec. C'est juste une façon plus logique, plus intelligente de consommer. Puis de changer un peu le paradigme que, de toute façon, ça ne donne rien, c'est pas grave, je peux laisser mes lumières allumées partout. On a un surplus d'énergie. C'est plus ça. Le poignet de mémo, là, c'est plus ça. Non, mais c'est vrai. Puis le mémo, c'est, quand je parlais de valeur de l'énergie, on va commencer à comprendre, on commence à comprendre en ce moment la valeur de l'énergie parce qu'on a augmenté la valeur de l'énergie. On se demande pourquoi que les gens adhèrent pas aussi rapidement au programme de Réno Climat ou changer ses fenêtres ou isoler ses maisons. Parce que chauffer, ça coûte rien. Mais là, ça commence à plus. Mais là, ça a commencé à coûter cher. En termes de résidentiel, le gouvernement a mis une cloche sur l'inflation de l'énergie dans le résidentiel. Oui, artificielle. Exact. Mais là, tu sais, quand je te parle de cloche, qui va payer pour la cloche du résidentiel? Ben, c'est un peu ce que c'est depuis le début d'Hydro-Québec. C'est le secteur commercial industriel qui paye avec les tarifs, pour maintenir les tarifs abordables au résidentiel. Mais ça, il l'a dit, Fitzgibbon, ça va changer. Il l'avait calé. Moi, je ne peux pas me prononcer sur qu'est-ce qui va changer ou pas, mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est que si tu figes un, l'autre n'a pas le choix de monter. C'est clair. Fait que là, si tu figes le résidentiel, les tarifs commerciaux augmentent. Puis là, on est à notre 5e année d'augmentation, consécutive d'augmentation de l'énergie de base pour le secteur commercial industriel. Tu sais, c'est pas l'année prochaine, on va arrêter d'augmenter. Non, c'est ça. Ça va augmenter, puis augmenter, puis augmenter. La solution, c'est pas de lever la cloche sur le résidentiel, c'est pas ça que je dis. Mais la solution, c'est de désengorger. Pourquoi on augmente le tarif de l'énergie? Il y a 1000 raisons. Moi, j'en ai une. C'est parce que offre et demande, on n'est pas capable de subvenir aux besoins de la province en période de pointe. Fait qu'on veut que les gens se sortent. On veut inciter les gens à consommer en dehors de ces pointes-là. Puis comment tu incites quelqu'un à faire quelque chose? Tu le fais souffrir un petit peu. Ben, tu augmentes les tarifs. Puis c'est aussi une correction, je trouve, parce que dans les 20 dernières années, si on regarde la courbe
inflationnelle de l'énergie au Québec, c'est pas une courbe. Là. Tu descends pas là en ski, les deux pieds collés. Non. Ça glisse pas vite. Là. Ouais. Fait que je pense que c'est malheureux qu'on doit corriger le marché en ce moment, mais on doit le faire. Puis toi, tu es une entreprise, tu congèles la crevette. T'es pas là en train de militer pour que... Puis on le voit, là, les entreprises se positionnent, puis tranquillement, ils se font entendre de dire « Hey, là, nous, on peut pas ramasser la facture énergétique pour tout le monde. » C'est pour ça que nous, on existe. C'est de dire aux entreprises « Regarde, vous n'êtes pas des lobbyistes. Vous n'avez pas le temps de dire au gouvernement quoi faire, quoi pas faire. Équipez-vous d'un life jacket énergétique, d'une veste d'un gilet de sauvetage qui permet de stabiliser une portion ou la totalité de vos coûts en énergie pour, disons, les 20 prochaines années. Reprendre le... Tu sais, on dit, nous, c'est la nouvelle façon de consommer l'énergie. Mais tu sais, si tu avais une façon d'en produire chez vous, d'en emmagasiner un petit peu, why not? Tu deviens indépendant d'un réseau qui va fluctuer dans les prochaines années. Puis cette indépendance-là, elle est associée à des économies puis à une rentabilité. Mais ça, en quelque part, Hydro-Québec n'aime pas bien ça quand les entreprises produisent leur propre énergie. Non, l'Hydro-Québec adore ça. Ouais. Puis je veux pas parler pour eux autres, mais on a fait l'inauguration de notre tout dernier projet à Gatineau il y a 3 semaines. Ouais. Puis Hydro-Québec était là. Plusieurs personnes étaient là. Puis Hydro-Québec a pris parole. Il a pris position. Moi, j'ai assez l'impression qu'il n'était pas content. Non. Au contraire, Hydro-Québec... Puis là encore, je veux pas mettre des mots dans la bouche d'Hydro-Québec, mais je prends les mots de la personne qui était là. Puis des initiatives comme celle-là, on en veut, on en a besoin, puis on doit en avoir partout dans la province pour soutenir la transition énergétique. On n'a pas le choix là, de travailler tout le monde ensemble. On devrait les recevoir à un moment donné. Hydro-Québec? Hydro-Québec, oui. jaser. On va faire ça. Je peux-tu être dans mettre le salon? Tu pourrais même peut-être, qui sait, on l'a jamais fait, tu pourrais participer à la conversation. J'adorerais ça. Puis la personne qui a pris parole durant notre inauguration, c'est quelqu'un qui serait sûrement intéressé de venir parler des enjeux de puissance. On a-tu le droit de le dire, non? On pourrait le dire, oui. C'est juste que je voudrais pas scraper son nom de famille en ondes. OK. Mais on reviendra. Je vous le donnerai son contact. Mais tu nous donneras, mais tu sais, même pour Americana, ça pourrait être intéressant d'avoir une discussion. Non, on a des très, très bons liens avec Hydro-Québec, avec les départements de gestion de la puissance, énergie de l'avenir, transition énergétique, électrification des transports. Puis tous ces gens-là, c'est des intervenants dans certaines de nos étapes de projet. Fait qu'on est content de compter sur le support. Puis souvent, on chiale sur Hydro-Québec. C'est long, ça avance pas. Nous, on a du support. Ça avance. Génial, ça. C'est-tu long? Non. C'est-tu court? Moi, je trouve que ça va au rythme que la société d'État devrait aller. Tu peux tout le temps chialer et dire que ça pourrait aller plus vite. Là. Puis on aimerait ça que ça aille plus vite. Mais on est content en ce moment parce qu'on se fait pas bloquer. Nos projets peuvent voir le jour. Puis Hydro-Québec les reçoit à bras ouverts. Puis ça, pour nous, pour quelqu'un qui a une start-up, tu pars une compagnie, là, puis tu te lances en gestion de l'énergie, puis tu produis l'énergie. À un moment donné, tu vas te dire « Hey, je suis en train de jouer dans le cours d'Hydro-Québec, moi. » là. Mais d'avoir tout ce support-là, puis ces liens-là, puis ces drapeaux verts-là, puis cette reconnaissance-là, ça te donne un peu de légitimité à ce que tu fais. Puis c'est comme « OK, regarde, je suis pas dans le champ, on le fait, on l'a fait, on va continuer de le faire, puis on a le support d'Hydro-Québec pour le faire. » Tu te sens adéquat, tu sais. Parce que des fois, tu es dans ta track, puis tu essaies d'amener tout le monde dans ta track. Ah, tu penses que ton gâteau aux bananes, il sent bon, mais tu ne l'as jamais servi à personne. Non, c'est ça. Mais quand est-ce que tu t'es rendu compte, justement, que tu étais comme, OK, là, je pense que je tiens de quoi, dans le fond? Il y a eu un moment où Hydro-Québec nous a... Les intervenants, les 2 intervenants avec lesquels on parlait au début, nous ont dit, là, on aimerait savoir une rencontre. Puis quand je me suis connecté à la rencontre, il y avait 3 pages de monde? De petit écran. Il doit y avoir une quinzaine de personnes. Puis là, c'est pas... Ça veut toi, t'étais seul de ton bord. Ouais, j'étais seul de mon bord. David contre Goliath. Mais ça veut pas dire qu'ils nous appuient, mais ça veut dire qu'ils sont curieux maudit de voir qu'est-ce qu'on fait. Puis ensuite, quand on a activé notre premier système sur le bâtiment de Simon Boyer, mais c'est pas à lui le bâtiment, mais où est-ce qu'il travaille, Hydro-Québec est venu. Puis on dit, hey, vous l'avez fait, tu sais. C'est comme pas n'importe quoi. Ouais. Puis quand là, Hydro-Québec sont revenus, ils sont toujours présents dans nos inaugurations. Quand ils sont revenus à celle qu'on a fait il y a 3 semaines, puis on avait aussi le ministre fédéral de la région de Gatineau qui était là, puis plein de maires et mairesses des municipalités environnantes. On a un très gros support de la région d'Outaouais. Hydro était là encore, au poste, puis à nous donner le support, puis à nous dire de continuer, puis qu'ils ont besoin de plus d'entreprises comme les nôtres. Fait que c'est vraiment... Ce moment-là, pour moi, c'était comme... il y a du monde de curieux, mais ensuite, quand Hydro-Québec est venu, puis ils ont dit, bon, mais vous le faites pour vrai, on le sait que je pense que le mot s'est passé à l'interne, puis là, on a des liens de communication, puis on est super fiers de ça, puis on veut les maintenir puis les encourager parce qu'on n'est pas là pour compétitionner au Québec. On est là pour soutenir les efforts de transition énergétique.
puis outiller les entreprises à participer à cette transition-là, à être des meilleurs citoyens corporatifs, puis à faire une pièce en chemin. Je ne dis pas faire une pièce, mais économiser. Économiser de l'argent. Ben, en fait, c'est ça. C'est intéressant quand c'est un modèle économique qui fait aussi que ça se tient. Parce que c'est pas juste comme pelleter des nuages puis espérer qu'un jour... Non, parce que ça revient à ce qu'on discutait plus tôt. Les entreprises, ils sont ici. Tu leur arrives avec, là. Ben, surtout là. Tu leur arrives avec quelque chose qui ne cadre pas avec leurs paramètres de rentabilité. Les cartables se ferment vite. Puis on en a vu des cartables se fermer. Là. Puis on les comprend, ces entreprises-là. Ben oui. On ne va pas, nous, commencer à truquer nos chiffres ou essayer de squeezer dans leur modèle de rentabilité. Non. Nous, on a une solution. Elle fonctionne pour de plus en plus d'entreprises. Puis plus le secteur de l'énergie va changer, les tarifs vont augmenter, bien, plus notre solution va faire du sens pour une grande majorité des entreprises au Québec. Puis plus le téléphone va sonner, puis plus on va faire des projets. Puis c'est comme ça qu'on le voit. Moi, je dis à la blague souvent, moi, je suis là pour 30 ans. Là. Je m'en vais pas nulle part, puis j'ai juste un nom. Fait que si aujourd'hui, je te dis que c'est ça, puis que ça fait pas ton affaire, c'est pas grave. On se reverra l'année prochaine ou dans 5 ans. Un non aujourd'hui peut être un oui demain. On en a vu des entreprises nous dire non en 2022 et demi, là, mettons, 2023. Ouais. Puis d'aujourd'hui, c'est des entreprises avec lesquelles on est dans la phase de dimensionnement, puis éventuellement de présentation pour réalisation. Puis pour les autres entreprises qui nous écoutent, là, puis qui se disent « Ah, ça doit coûter ben trop cher », le modèle d'affaires que tu as leur permet... Exact. Fait qu'avec un partenaire financier, on permet de louer les équipements. Fait que, tu te dis, hey, ça, panneau solaire, batterie, borne de recharge, software de gestion de la puissance, ça va coûter en investissement un bras, puis je ne reverrai pas mon argent avant 20 ans. Ouais. Ben, à travers le modèle de location d'équipement, c'est comme l'anglicisme Energy as a Service. Là. On va t'installer un système qui va te générer des économies d'énergie dans le temps, qui va gérer ta puissance, qui va optimiser ta recharge de flotte de véhicules électriques, mais sans que tu aies à investir un seul sou. Tu loues l'équipement. Mais ça, c'est intéressant de louer l'équipement parce que c'est vraiment toute cette notion-là de... C'est comme un peu un partage, tu sais, dans le sens que, regarde, moi là, je vais te louer, j'y crois tellement, je vais t'aider, tu peux le louer. Je prends le risque. Puis je prends le risque avec toi. On est là-dedans ensemble. Absolument. Puis au bout de la ligne, qu'est-ce que l'entreprise recherche? C'est des économies. Puis, un peu ce qu'on a mentionné là aussi, avoir un taux d'emprunt, un taux d'intérêt pour ses produits hypothécaires ou ses produits d'entreprise bancaire moins élevé. Mm-hmm. Si tu es capable de démontrer aux banques, à certaines banques, que tu as un plan de développement durable, tu peux obtenir du financement plus avantageux, puis ça va devenir de plus en plus avantageux de le faire. Fait qu'il y a plusieurs objectifs, mais c'est un peu ça l'idée. Fait que c'est l'entreprise qui se dit non, je ne peux pas investir cet argent-là, appelle-nous, là. Nous, on va te le mettre dans un package de location sur 10, 15, 20 ans dans lequel tu n'es pas pris. Là. Tu peux, si tu veux, rompre le contrat de location puis dire non, moi, je vais être. Finalement, hey, c'est intéressant ça. Ouais, finalement, je l'achète. Finalement, je veux l'acheter. Tu peux l'acheter aussi. C'est pas. Le but de ça, c'est pas de te squeezer dans un contrat dans lequel tu es pris à vie. C'est de. Pourquoi on a un partenaire financier? C'est parce qu'on voulait accélérer le déploiement de nos solutions. Puis on le sait que c'est des solutions qui sont coûteuses. Puis toutes les entreprises ne sont pas des multinationales qui peuvent le budgéter dans le budget l'année prochaine. Puis nous, on vise ces multinationales-là, mais on vise aussi les parcs industriels du Québec, les entreprises comme nous, des startups ou pas des startups, le manufacturier, l'entreposage, qui, eux, ne peuvent pas se budgéter nécessairement, parce qu'il y en a qui peuvent, ce genre de système-là. Fait que tu loues le système, le même montant par mois pendant 20 ans. On s'entend? Il n'y a pas d'augmentation de prix? Non, c'est le même montant. C'est un montant fixe qu'on fait. Là, c'est un type de location à montant fixe. Fait que, tu sais, on s'entend que 100 $ aujourd'hui, c'est pas 100 $ en 82. Ben, c'est ça. No. Fait que 100 $ de location aujourd'hui, à tous les mois, ben, elle est rendue dans 13 ou dans 16 ans, c'est le même 100 $. C'est pris en compte dans le montant, mais ça permet aux entreprises de mieux budgéter leurs dépenses énergétiques. Oui, vraiment. Tu sais, toi, là, tu dois faire un forecast 3 ans là, pour tes dépenses énergétiques. L'énergie, t'es une serre. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple. T'es un entrepôt de crevettes congelées. T'es comme, OK, il faut que je prévoie mes dépenses en énergie pour les 3 à 5 prochaines années. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais? Tarif dynamique rentre en vigueur quand? On ne sait pas. À quelle hauteur? On ne sait pas non plus. Tu sais que tu subis pour une 5e année des augmentations qui sont quand même substantielles. Tu n'es pas capable de prévoir vraiment c'est quoi ton premier poste de dépense. C'est clair. C'est un peu fatigant quand tu veux
Tu dis, dans 5 ans, nous autres, on va vouloir agrandir, puis il va falloir que je monte un plan d'affaires pour l'agrandissement. J'ai pas ma ligne. Mon premier poste de dépense, je ne sais pas comment il va fluctuer dans le temps. Nous, il y a de la prévisibilité avec ça, c'est important parce que la clé en entreprise, c'est de pouvoir prévoir le plus possible parce que tu fais face à des vents de côté, de face, d'arrière. Mais au Québec, on n'a pas fait face à beaucoup de vents en termes de tarifs énergétiques. Pour l'instant. Ben exact. Donc, la culture, c'est... Il y a des entreprises, nous, là, puis pas gêné de le dire, là, on s'assoit pour le meeting, aucune idée comment ils consomment d'électricité. Aucune idée combien ça leur coûte. Il y a 3 choses de sûr, l'impôt, la mort puis Hydro-Québec. Ouais, c'est clair. Si je reçois un bill, je ne vais pas m'astiner avec cette facture-là. Les entreprises, malheureusement, c'est comme ça, c'est une facture qu'on n'a pas le choix de payer. C'est un récurrent. C'est un peu un récurrent. C'est incompressible pour eux autres, dans leur tête. Dans leur tête. Donc, cette solution-là, elle allume beaucoup de lumière chez les clients de dire OK, je paye 100 000 d'hydro par année, moi, quand même. Oh, OK, ça me permettrait de sauver 35 000. OK, mais combien, moi, il faut que je mette 0? OK, mais là, j'ai pas le 35 000 tout à moi. Parce que la personne qui me loue le système, il faut qu'elle se repaye, je veux dire, via la location. OK, ça, c'est ce qui me reste à la fin. Fait que je mets 0. J'autoproduis, j'emmagasine, je permets la recharge, je gère mon énergie. Je suis pas sur le réseau en période de pointe. Puis j'ai mes critères ESG. J'ai mes critères ESG, j'ai du meilleur financement, puis ça me coûte 0 $. Puis les paiements mensuels, c'est des dépenses d'opération déductibles, tu ne rentres pas dans toute la fiscalité, mais c'est un modèle qu'on a mis sur pied qui fonctionne très, 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 très bien. Là, tâche statique avec la broche, là, parce que là, ton téléphone va sonner. Là. Tu as pris le temps de bien l'expliquer. Je l'ai chargé avant de venir. Tu l'as bien expliqué, là, c'est bien. Je voulais qu'on l'aborde avant de poser la dernière question. Ouais. Je ne sais pas combien de temps on a fait pour vrai. Je pense qu'on est rendu pas mal à la dernière question. On l'a touché un petit peu, mais je vais quand même te la reposer parce que c'est toujours notre question de fin. Crois-tu que ça va mieux qu'on pense? Parce que je vous écoute, je remarque une tendance dans le oui. Okay? Fait que je vais dire oui, ça va mieux qu'on pense parce que des entreprises comme Sunbird Energy se mêlent des problèmes qu'on a. Puis là, je vais parler de ça va mieux qu'on pense en énergie. Se mêlent des problèmes qu'on a en énergie. Moi, je sens, pour faire des événements, plusieurs entreprises qui sont dans des secteurs connexes, qui offrent des systèmes qui sont totalement différents des nôtres, mais qui ont un but commun, se rallier. Je le vois qu'il y a des solutions. Fait que pour moi, je trouve que ça va mieux qu'on pense. Mais ça, c'est de mon point de vue. Je suis dans ces événements-là, je le sais. Par contre, malheureusement, là, on vient de vivre un gros changement de paradigme au Québec en énergie. On vient de frapper un mur. Puis en termes d'énergie, ça va pas mieux qu'on pense. Ce qu'on va vivre comme changement tarifaire, comme changement d'habitude, comme sensibilisation dans les prochaines années, on n'a jamais vécu ça, je veux dire, de mon vécu à moi, de 30 printemps de fête. Parce que tu dis que ça va pas mieux qu'on pense, mais c'est juste que c'est une déstabilisation. On pense que ça va bien, mais ça va pas bien. Donc, on surfe, la crise énergétique. Exact. On surfe sur encore l'idée que l'énergie au Québec, c'est une ressource infinie. Comme l'eau potable. Comme l'eau potable, exact. Bon, mais tu sais, on a déjà entendu Olivier parler d'eau potable ici. Là. Ouais. Il faut-tu qu'il en démontre, lui, des mythes sur l'eau potable tous les jours, tout le temps. Tous les jours, il dit, vous allez en manquer. Puis le monde fait comme, oui. Vous allez en manquer. Ouais. Là, le gouvernement Hydro-Québec a dit, on en manque. Ouais. C'est fait, là. Fait que je sais pas qui, dans 10 ans ou dans 5 ans, va dire, on manque d'eau. Ça sera pas Olivier, parce qu'Oli le dit maintenant. Je dis, je le connaissais. Je le connais, mais j'ai checké le podcast ici. OK, bien, une fois qu'il vient à notre podcast, c'est l'ami de tous. C'est ça, exact. Mais c'est la même chose. On pense que l'eau, c'est une ressource infinie parce qu'on n'a pas frappé de mur. Là, on en a frappé un mur, mais je trouve qu'on ne l'a pas frappé encore collectivement. Je pense que l'année qui suit, 2025, va être vraiment une année comme pivot où on va être sensibilisé, on va voir des répercussions monétaires sur les factures des entreprises, qui va avoir une répercussion sur le coût des biens et donc sur l'inflation. On parle d'inflation, on est-tu à côté, en haut des sourcils? Fait que c'est tout ce que je pense qu'on va vivre. Fait que quand je dis ça va mieux, il y a des gens qui se rallient qui ont vu le mur déjà, puis qui ont les solutions. Mais au niveau général, malgré que ce soit annoncé, que ce soit sensibilisé, puis que le coach du Canadien fasse des sensibilisations sur l'énergie, à quel moment tu as produit, que tu as consommé, puis toute l'équipe. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est nouveau. Quand est-ce que tu aurais pensé voir le coach du club parler d'énergie? Ça te donne-tu une idée comment c'est un enjeu critique qu'il faut sensibiliser tout le monde? Mais on l'a pas catché encore. On prend le pape du Québec, puis on lui dit « parle d'énergie ». On n'a jamais demandé de parler d'autre chose. Là. Non, c'est Donc, ça. pour moi,
ça va mieux qu'on pense parce qu'on a les acteurs, Ouais. mais ça va moins bien qu'on pense parce qu'on n'est pas encore au courant du mur qu'on vient de frapper en énergie. Ça va moins mieux. Ça va moins mieux. Ça va mieux parce qu'on a les outils, on a les bonnes personnes, on a la volonté, on a un plan, tout ça, mais ça va moins bien parce qu'il y a encore une collectivité qui n'a pas pogné le mémo. C'est ça. C'est ça. Exactement. En gros. Hey, merci d'avoir été avec nous. Écoute, un gros crash vraiment un bel course. On a échange. appris énormément. On est allé à gauche, à droite, en République, à Gatineau. C'est parfait parce que c'est les plus beaux voyages. Je suis d'accord. C'est les plus beaux C'était vraiment voyages. intéressant. Merci. Ah, merci à vous autres. J'espère que tout le monde à la maison, comme si vous étiez à la maison, vous êtes peut-être dans votre Dans la voiture, voiture. vous avez aimé l'épisode. Suivez-nous pour rappeler. Oui, le message de Greg. ça s'écoute super bien au gym, hein, sur Spotify. On télécharge l'épisode, on peut l'écouter en audio, en vidéo. Abonnez-vous, suivez-nous, commentez. Moi, j'adore ça. D'ailleurs, j'ai tellement pas de vie. La fin de semaine, je vous réponds. Le samedi soir à 10h30, ça me fait plaisir. Écrivez. On est là pour ouvrir le dialogue. C'est ça l'objectif, c'est d'ouvrir la conversation. Puis si vous participez pas, on jase tout seul. Fait qu'on a vraiment besoin de vous autres. Merci, à une prochaine épisode.